Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir mes frères et sœurs. Bon, je m'explique, j'effectue de la recherche en essayant de trouver une concordance entre les événements spirituels religieux et la science d'actualité. Et ce sujet, c'est vrai que vous dites pourquoi j'effectue tout ce travail. Eh bien, la réponse, elle est très simple. Vous savez, je voudrais partager avec vous cette recherche pour un objectif de réflexion commune. Nous allons bien sûr aborder certains sujets dont je voudrais qu'il y ait débat, des questions, le pourquoi, parce que mon objectif, ce n'est pas d'écarter des religions et mettre une religion en valeur, loin de là, Sauf que nous sommes en 2025, le cerveau humain réfléchit autrement, je pense, et il accepte bien les choses palpables, qu'on arrive à maîtriser, à comprendre. Les événements paraissent plus clairs. Suite à un endoctrinement qui a été sculpté et une empreinte sur les circonvolutions cérébrales, il va falloir oublier cela et mettre ça de côté et démarrer avec une réflexion logique, scientifique, qui pourra nous aider à comprendre certains événements et se débarrasser de ces kéloïdes indélébiles. Bon, je vais vous dire, c'est vrai que je suis en train d'étudier les différentes religions monothéistes, les comparer les unes aux autres par rapport à certains faits produits dans le temps de Moïse, et bien sûr que nous devons retrouver dans la Torah, retrouver dans la Bible et bien sûr dans le Coran, ou alors des événements effectués du temps de Jésus, Jésus et son peuple. D'ailleurs, c'est le même peuple, ils se partagent le même peuple, lui et Moïse, et nous allons bien sûr voir des récits dans les versets coraniques et comment ils arrivent à révéler certains faits. Et à travers ça, nous allons essayer de comprendre et nous allons accepter ce qui est logique et écarter ce qui ne l'est pas. Bien sûr, c'est donc la raison de mes vidéos, car vous savez, nous sommes des frères et sœurs, issus des mêmes grands-parents, Adam et Ève, et nous partageons le même arbre généalogique. Donc nous sommes une unique famille et nous allons découvrir ensemble que parfois nos ancêtres ont effectué certaines erreurs, volontaires ou involontaires. Peut-être qu'ils ont falsifié par manque de compréhension par rapport à leur temps tout ce qui n'était pas clair. Alors ils mettaient ça dans le contexte des miracles ou alors un acte de sorcellerie. Donc voilà, là maintenant je vais choisir un sujet dont les trois religions monothéistes en parlent, c'est les dormeurs, incluant les hommes de la caverne dans le Coran, les 7 dormeurs dans la Bible et un personnage dans la religion judéo-chrétienne. L'exemple est celui d'Abimelech. On parle d'un sommeil où Abimelech, il avait pour mission d'aller apporter les figues de Jérusalem avant que le temple ne se détruise et tombe en ruine. Pour lui épargner tout ça, cette vision, Jérémie l'a envoyé comme missionnaire pour récolter des figues, une manière de le remercier de l'avoir sauvé quand il est tombé dans un puits. Et à son retour, à côté d'un arbre, il s'est endormi 66 ans. Bon, il y en a qui disent 57 ans. Donc cet événement, vous voyez, dans cet événement, on va dire, nous ne retrouvons pas d'impact spirituel, uniquement un récit sans valeur. Par ailleurs, les 7 dormeurs dans la Bible, cherchant un refuge, ils ont été dans une caverne fermée hermétiquement, dont le chien est resté comme gardien durant 150 ans, voire 309 ans, parce qu'il y a 2 récits. Et pensez-vous que le milieu est adéquat? Il n'y a pas d'aération, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de notion, il n'y a pas de vie, on ne pourra pas vivre, et le chien, pourtant, il était là. Et là, des notions, on comprend qu'il y a des notions manquantes dans ce contexte. Et c'est pour ça que je vous parle de la caverne dans le Coran, et nous allons essayer d'expliquer ensemble les faits, et bien sûr voir les relations scientifiques qui concordent ou pas avec ces événements, car le contexte, il est clair et il est identique. C'est un sommeil profond, d'une durée qui est très très importante. Abimelech, 66 ans, les 7 dormeurs, 309 ans, dans les versets coraniques, 309 ans lunaires. Et si je vous parle de tout cela, savez-vous pour quelle raison? Certes, ces gens-là ont dormi, cherchons refuge auprès d'Allah. Donc c'est une protection, grâce au sommeil, ils avaient la protection d'Allah. Et la question que j'aimerais vous poser, avez-vous pensé un jour avant d'aller dormir, trouver refuge chez Allah. Et bien sûr, vous allez vous réveiller sans souci. Avez-vous compris que nous sommes en train de répéter l'histoire de ces gens-là à travers notre sommeil et que Dieu, lui seul, gère notre sommeil? Bon, vous allez accepter ou pas. Le plus important, c'est le fait historique religieux que nous allons développer. Alors, comprenons qu'il y a une domination d'un créateur qui provoque ce sommeil.
car nous ne gérons rien. Une fois qu'on est fatigué durant une journée, notre organisme a besoin de repos, le sommeil est là, il y a perte de connaissance et de vigilance. Et nous ne savons même pas où on est. Et voilà qu'on se réveille. On se réveille, c'est ce qui s'est passé pour ces gens-là. Le temps de ce sommeil est identique, quelle que soit la durée. D'ailleurs, vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre que le temps n'a pas de valeur durant le sommeil. Nous allons croire que c'est le temps d'une sieste, peut-être même pas. Et c'est pour cette raison que j'effectue cette vidéo. Et bien sûr, il va y en avoir d'autres, d'autres sujets, bien sûr. J'aurais souhaité, dans la mesure où ça vous intéresserait, vous allez vous abonner à cette chaîne, car c'est un sujet qui nous intéresse. Il s'agit de nous. Nous sommes, des êtres humains. Nous sommes issus de la même famille et nous parlons de nous, de notre historique, notre passé, à travers des religions. Et vous savez, je me dis que nous avons écarté et oublié le plus important, c'est de nourrir notre âme spirituellement. Nous n'avons plus de guidance. Vous voyez, si nous remarquons par exemple dans les réseaux sociaux, les gens font n'importe quoi pour gagner de l'argent. L'être humain a perdu ses valeurs, c'est aberrant. Je ne trouve plus de différence entre nous et d'autres créatures. Et pourtant, ces créatures-là, elles vivent d'instinct. Vous savez qu'un prédateur, quand il a faim, il va chercher à manger. Mais l'être humain, sans avoir faim, il est le plus mauvais des prédateurs. Oui, au fait, j'ouvre une parenthèse pour les récits des autres religions. Le débat est ouvert pour une explication d'ordre scientifique et logique, pour nous illuminer et apporter un impact spirituel. Car peut-être il y a des choses qui nous échappent, donc soyez présents à travers vos questions et vos explications. Et je vous remercie. Donc à la prochaine vidéo.